Science, la science autrement. Acha les gars, on y va pour la deuxième séquence. On a deux séquences si mouvement sinusoïdal. Vu que sinusoïdal, parfois dans les répétations, on a prévu deux séquences. Donc il y aura V2A et V2B. C'est bon. Donc V2A et V2B. V2I, ñom ñaar ñep ay sinusoïdal, d'accord. Un mobile se déplace sur un segment de droite longueur L 4 cm animé d'un MRS, donc mais 0,1 seconde pour parcourir le segment. À t égale 0, le mobile se trouve à l'élongation maximale positive. On demande les équations horaires du mouvement du mobile. Ensuite, à quelle date le mobile passe-t-il par donc l'élongation x égale 1 cm. La deuxième partie, une particule effectue un MRS donc tel que son accélération à la fin de la trajectoire à une intensité de 8 puissance 3 mètres seconde carré. Vitesse position d'équilibre, donc c'est 4 mètres seconde en valeur absolue. On demande de trouver pour ce mouvement la fréquence, l'amplitude ainsi que l'équation horaire, sachant que à t égale 0, donc le mobile ou bien la particule passe par la position d'élongation x égale moins xm sur 2 en allant dans le sens négatif. Rapidement. Ici pour la première question, donc on demande comment ça s'appelle, on demande d'écrire la loi horaire du mouvement. Moi pour première partie. Donc pour écrire la loi horaire, on sait que xt généralement c'est xm cos oméga t plus phi. Il y a un élève qui m'a demandé est-ce que équation B, voilà, mom ak sinus B ak est-ce que c'est différent. Donc je te dis qu'on a fait une vidéo sur ça. Mouvement sinusoïdal, 3 équations possibles. Soit nga am xm cos oméga t plus phi, soit nga am xm sinus oméga t plus phi, soit nga am a cos oméga t plus b sin oméga t. C'est valable pour le mouvement sinusoïdal. Tu vas travailler avec après les paramètres qu'on t'a demandé. C'est pas compliqué, d'accord? Voici l'équation générale. Moi, je prends cosinus. Profit presque, ils prennent toujours cosinus. Sinus, mais c'est la même chose. On va retrouver les paramètres xm, oméga et phi. On y va. Xm, c'est très facile. Le segment a une longueur L égale 4 cm. Généralement, si on a L, xm est toujours égal à L sur 2, donc ça nous fait 2 cm. D'accord. On va voir pour oméga. On sait que oméga c'est 2pi sur t. T, on a donné une information ici. On sait que le mobile va mettre 0,1 seconde pour parcourir le segment. Madame, pour juger le segment, le point A vers le point B, voilà le point moins xm vers plus xm, le mobile va faire 0,1 seconde. Madame, on est en mouvement sinusoïdal. Donc la période correspond à un aller-retour complet, n'est-ce pas? Donc il faut aller-retour pour qu'on puisse parler de période. Donc vous devez aller seulement, c'est une demi-période. Donc il y a une demi-période égale à 0,1 seconde. Donc la période égale à la demi-période fois 2. Donc t égale 0,2 secondes. C'est bon? Ça nous permet d'avoir oméga. Donc oméga va être égal à 2pi sur 0,2. Ça nous fait 10pi. D'accord? On va retrouver phi grâce aux conditions initiales. Donc phi c'est toujours condition initiale. Donc on sait qu'à t égale 0, le mobile se trouve à l'élongation maximale positive, quand x égale xm. Et on sait que quand le mobile se trouve à moins xm, voilà à xm, v égale 0. L'autre c'est une information. On va tout simplement remplacer. Nous avons cos phi égale 1, sinus phi égale 0. Et l'angle dont le cosinus égale 1 et le sinus égale 0, ben angle donc égale 0 degré. Quand phi est égal à 0 degré, conséquence, notre équation horaire, donc c'est xt égale 2 10 puissance moins 2 cosinus de 10 pi t. Donc 10 puissance moins 2, je te rappelle, xm a été calculé en centimètres. D'accord? On y va. Donc on demande maintenant les dates de passage à l'élongation x égale 1 cm. Les dates. Quand maintenant tu vas l'exprimer en fonction de carré. D'accord. On va voir que comme on n'a pas donné le sens, il passe par l'élongation dans le sens, en allant dans le sens positif, voilà, en allant dans le sens négatif. Donc on va considérer les deux cas. On commence par le cas où le mobile va dans le sens positif. Quand le mobile va dans le sens positif, donc x est égal à 10 puissance moins 2, n'est-ce pas? Donc quand on va, comment ça s'appelle?
quand on va à l'élongation x égale 1 cm, donc x égale 1 cm, c'est 10 puissance moins 2. La vitesse est positive parce qu'on va dans le sens positif. Donc, si nous dérivons l'équation, mais après, le sinus est négatif. Donc, moins le sinus positif, sinus négatif. Donc, finalement, en divisant cos 10 pi t égale 1 demi, sinus 10 pi t négatif, il correspond à un seul angle. L'angle correspondant, c'est moins pi sur 3 parce que pi sur 3, mon cosinus de positif, sinus positif. Mais comme le sinus est négatif, donc on se retrouve avec l'angle moins alpha, n'est-ce pas? Donc, on va que 10 pi t égale moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc, on simplifie les pi et on manipule pour avoir t est égal à moins 1 trentième plus 1 cinquième de k. Donc, pour voir la date du premier passage, on remplace k par 0. Le temps est négatif, on remplace k par 1, ainsi de suite. Donc, nous avons la date du premier passage en allant dans le sens positif. K égale 2, nous avons deuxième passage dans le sens positif. K égale 3, ainsi de suite. Mais je rappelle que pour remplacer k égale 0, le temps est négatif. K égale 0 n'est pas le premier passage. K égale 1 peut-être va être le premier passage. Pourquoi? Parce que 1 cinquième mot 1 trentième, n'est-ce pas? Donc ainsi de suite. On va voir dans le sens négatif qu'est-ce qui va se passer. On aura la même chose sauf que la vitesse va être négative car on va dans le sens négatif, n'est-ce pas? Quand sinus est positif, tu verras que du coup, on a presque les mêmes choses, mais on va avoir en manipulant, on a 1 trentième plus 1 cinquième de k. Quand tu vois, ici, si k égale 0, ça nous donne un temps positif. Donc, la date du premier passage s'obtient à k égale 0 en allant dans le sens négatif. K égale 1 nous donne la date du deuxième passage. K égale 3 nous donne la date du... K égale 3 nous donne la date du quatrième passage, ainsi de suite. C'est bon, mais toujours en allant dans le sens négatif. Atia, on y va maintenant pour la deuxième partie. Nous avons une particule, donc, etc. Comme nous l'avons dit ici. On veut la fréquence, l'amplitude et l'équation horaire. Pour calculer la fréquence, à partir de ça, on va analyser les informations qui nous ont été données. L'accélération à la fin de la trajectoire, ça correspond toujours à l'accélération maximale. Et cette accélération maximale, c'est oméga carré xm. D'accord? La vitesse à la position d'équilibre, c'est ça qu'on appelle la vitesse maximale. Parce que quand le mobile se trouve aux élongations maximales, la vitesse est nulle. Mais quand le mobile passe par la position d'équilibre, la vitesse est maximale. Donc c'est égal à oméga xm. Donc on t'a donné les deux valeurs. Accélération maximale et vitesse maximale, n'est-ce pas? Donc on utilise pour calculer la fréquence, on sait que comment ça s'appelle? La fréquence c'est 1 sur t. C'est oméga sur 2 pi, n'est-ce pas? Les oméga, nous récupérer en faisant le rapport entre les deux choses là. Vous nous devez le rapport entre l'accélération maximale et la vitesse maximale. Donc on va avoir oméga carré xm sur oméga xm. Donc on va simplifier partout par oméga xm. Il reste oméga. Vous nous divisez, on a 2 10 puissance 3 radians par seconde. Voici donc pour la pulsation du mouvement. Légui, on va se servir aussi de ça. Donc on connaît oméga. Donc Bouboba, on va juste prendre oméga, madame 2 10 puissance 3 divisé par 2 pi. Donc la fréquence est égale à 1 sur pi 10 puissance 3 Hz. C'est bon. Certains profs vous disent que vous pouvez prendre une valeur approchée, mais moi je préfère les valeurs exactes. D'accord? On va se servir aussi de ces informations pour calculer l'amplitude du mouvement. Donc amplitude, on sait que V max c'est oméga xm. Donc xm va être égal à V max sur oméga. On va diviser, ça te donne 2 10 puissance moins 3 mètres. D'accord? On va répondre à la question finale. On nous demande l'équation horaire avec les conditions initiales. T égale 0. Donc x égale moins 1 demi de xm. Donc l'équation c'est sous la forme xm cos oméga t plus phi. Donc on va avoir les conditions initiales avec phi. Donc pour les conditions initiales, nous avons... On est à x égale 1 demi de xm, on va dans le sens négatif. Donc x égale moins 1 demi de xm, v négatif. Donc vous avez xm cos oméga, cos phi, parce que si on remplace t par 0, donc cos phi moins oméga xm sinus phi. Donc là, après, beau diviser ici partout par xm, nous avons cos phi égale moins 1 demi. Sinus phi négatif. Donc le cosinus négatif, sinus positif, l'angle correspondant c'est pi moins alpha. D'accord? Gars, xamna nak trigo bi après da ngeen koy réviser waat bu baax pour être bien en équation en sinusoïdal quoi. D'accord?
Légui, truc comment ça s'appelle? Donc on a pi moins pi sur 3, donc phi est égal à 2 pi sur 3. Conséquence, donc voici notre équation horaire. X de t égale 2 10 puissance moins 3 cosinus de 2 10 puissance 3 t plus 2 pi sur 3. Acha, bisous, on y va pour une autre